Notre Dieu est excellent et organisé. Nous sommes à 18h30 déjà. Nous allons commencer la petite prière pour démarrer. On va faire un petit résumé de ce qu'on a vu le dimanche passé. Ça nous permet de suivre le cours de l'histoire. On a parlé de la création des cieux et de la terre. Et au début, au commencement, on a vu que la terre était informe et vide. Il n'y avait rien au-dessus de l'abîme. Donc, le ciel et la terre étaient confondus, tout était rempli d'eau. Et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus de l'abîme. C'est ce qu'on a vu. Ensuite, Dieu a créé la lumière. Il a parlé et la lumière fut. Cette lumière a permis de créer le jour et la nuit. Voilà, ça c'était le premier jour. Ensuite, le deuxième jour, Dieu a séparé les eaux d'en dessous des eaux d'en dessus. Du coup, nous avons eu le firmament qui est l'étendue qui nous permet d'être sur la terre et de respirer, d'avoir l'atmosphère, l'oxygène. Il y a eu donc le ciel et les eaux d'en bas. Ensuite, ce même jour, Dieu a ordonné à la terre ferme de ressurgir. Non, ça c'était le deuxième jour. Le troisième jour, Dieu a ordonné à la terre ferme de ressurgir de l'eau. Donc la terre ferme a ressurgi. Et ce même jour, le troisième jour, il a ordonné aux végétations, tout ce qui est plantes, arbres, tout ce qui est végétation, de pouvoir ressortir de la terre. Et il a ordonné à chaque végétable, chaque plante plutôt, de porter sa propre semence, ce qui nous permettra d'utiliser les semences plus tard pour les multiplier. Il a aussi, ce jour-là, il a dit que tout était bon, il a fini. Le quatrième jour, il a créé les luminaires. Les luminaires, c'est le soleil, la lune et les étoiles qui ont été créés le quatrième jour, qui nous permettent de décompter les jours, les semaines et les années. Voilà, au cinquième jour, voilà, il demande que les eaux produisent des animaux en abondance et que les oiseaux du ciel viennent à réalisation, viennent à matérialisation. Donc c'est au cinquième jour que Dieu a créé les animaux des eaux et les oiseaux du ciel. Il y eut donc un soir et un matin, et ce fut le cinquième jour. Dieu les bénit, bien sûr. Donc c'est au sixième jour que Dieu a demandé à tout ce qui est animaux de la terre maintenant de ressortir. Au sixième jour, tous les animaux de la terre sont ressortis, c'est-à-dire les lions, les moutons, les chiens, les chats, tout ce que nous avons comme animaux sur la terre, les reptiles, tous ces animaux. Et au sixième jour, toujours, il a dit, tiens, il faut quelqu'un pour gouverner tout ça. Et il a créé l'homme à son image, à leur image, parce qu'il a dit, créons l'homme à notre image, à l'image de la Trinité, de Dieu trois fois saint. Voilà donc, là on s'est arrêté à la lecture passée, et après avoir fait tout cela, Dieu a dit que tout cela était très bon. Nous allons passer rapidement à la lecture de Genèse 2. Ainsi, achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voilà. Formation de l'homme et de la femme. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Voici une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon,
c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Voilà pour ce qui concerne la lecture du chapitre 2. Vous allez constater que aujourd'hui j'ai lu tout le chapitre d'un trait. Et j'ai pensé que c'était peut-être mieux ainsi. Et après la lecture, nous pouvons revenir sur certaines parties et commenter. Voilà. Donc, le chapitre 2 de Genèse parle de comment Dieu a pris le 7e jour pour se reposer. D'accord? Dieu a sanctifié le 7e jour et il l'a pris pour se reposer de toute son œuvre. Moi, je commencerai déjà par dire que notre Dieu, il est un Dieu très organisé, un Dieu discipliné. Si nous sommes ses enfants, nous devons être disciplinés. Nous devons être excellents. Nous devons être l'exemple à suivre. Parce que Dieu, s'il avait fait de la paresse, il n'allait pas faire chaque chose, chaque jour, et pendant les 6 jours qu'il a prévus, effectivement. Il n'a pas eu du travail en retard qu'il a emporté à la maison pour aller travailler le 7e jour. Il a fait tout de façon impeccable, chaque jour, pendant les 6 jours, et il s'est arrêté pile. Au 7e jour, il s'est reposé et il a sanctifié ce jour. C'est important. Il s'est reposé et il a sanctifié ce jour. En fait, lui-même, il nous a donné l'exemple que le 7e jour de la semaine, c'est le jour qu'on doit lui consacrer. On doit se rappeler de Dieu ce jour et on doit se reposer de toute notre œuvre professionnelle. Aujourd'hui, force est de constater que le dimanche, beaucoup de gens travaillent encore. Au-delà du travail, il y a d'autres préoccupations que nous avons qui vont au-delà de Dieu. Pendant qu'on va à l'église dans la matinée, parfois on voit des gens, c'est en ce moment qu'ils sont en train de faire le sport, en train de jouer le football et autres. La plupart du temps, je me dis, tiens, j'espère qu'ils iront au moins à l'église dans l'après-midi. Bon, il y a d'autres qui ne vont pas du tout à l'église pour différentes raisons. Il y a d'autres qui allaient peut-être et qui n'y vont plus du tout. Le moment n'est pas de critiquer tout ça, mais de quand même faire l'observation que le Seigneur nous aide à mieux faire. Mais c'est un jour qu'il a consacré à lui-même et il s'est reposé de son œuvre
professionnelle. Voilà. Donc notre Dieu est un Dieu travailleur, ce n'est pas un Dieu paresseux. Il a lui-même organisé son entreprise qu'est la terre. Il s'est levé, il a eu la vision et il a créé sa vision. Il a amené la vision à réalisation. Voilà. Ensuite, on dit formation de l'homme et de la femme. Le reste du chapitre 2, si on ne sait pas faire, on va se demander pourquoi est-ce que dans le chapitre 1, on a dit, Dieu dit, telle chose s'est passée, Dieu a dit, telle chose s'est passée, telle chose s'est passée. Et après, au niveau du chapitre 2, on vient encore parler de la formation de l'homme et de la femme. On dit qu'il a amené la végétation à existence, il a amené les animaux à existence, et il a amené l'homme à existence, la femme, et ensuite il a demandé à l'homme de nommer les animaux, ainsi de suite. En fait, ceci, moi je me suis déjà posé cette question une fois et j'ai eu un devancier spirituel, un pasteur qui m'a expliqué un peu ceci. Il m'a expliqué que le chapitre 1 de Genèse, en fait, parle de la conception, c'est-à-dire Dieu a rêvé de ça et il dit, et ça vient à réalisation. Cette réalisation, c'est beaucoup plus conceptuel. Voilà, donc c'est un peu comme une schématisation de ce qu'il doit faire. Voilà, c'est comme de l'architecture. Et quand il a fini de faire l'architecture maintenant, au niveau de Genèse 2, on a parlé de la manière concrète de comment est-ce qu'il a fait. Et les choses sont venues effectivement réalisées. C'est-à-dire, quand il parle, les choses doivent se faire. Mais il a mis la main à la pâte, en fait, c'est ça. Il a mis la main à la pâte, il a travaillé, il a sué. J'imagine si Dieu, en ce moment, était physiquement visible en train de travailler. Il a travaillé, il a pétri la terre pour que l'homme sorte. Et ensuite, on dit que il a également fait venir les plantes. On dit, il fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à venir, à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie. Ainsi de suite. Donc, il a fait venir les arbres. Au début, il avait parlé. Maintenant, on dit qu'il les a fait venir de la terre. Il les a fait pousser de la terre. Donc, en fait, ça nous montre que quelque part, Dieu, notre Dieu, est un Dieu qui a mis la main à la pâte, qui a travaillé aussi. Il n'est pas un Dieu paresseux, pas du tout. Ce n'est pas un Dieu qui est aux cieux là-bas seulement qui nous regarde. Notre Dieu est très occupé, très actif. C'est un Dieu d'action. Voilà. Et les parties dont on a parlé dans le chapitre 2, en fait, ce sont juste quelques parties de ce qu'il a fait physiquement comme travail qu'on a mentionné. Sinon, en réalité, les autres parties de son travail physique auraient été mentionnées peut-être qu'on comprendrait mieux. Donc, au chapitre 1, on a énuméré les choses telles que ça a été fait et tout. Mais au chapitre 2, on a précisé comment il a façonné l'homme et aussi comment il a créé le jardin d'Éden et tout. Bon, par ailleurs, on parle du jardin d'Éden. Si on considère que la terre est le jardin d'Éden, puisque Dieu a dit à l'homme de cultiver et de protéger, c'est bien ça. Si de travailler la terre et de la protéger. Si la terre était le jardin d'Éden, ça veut dire que Dieu a mis au niveau de la terre tout ce qu'il faut pour que la terre soit suffisamment arrosée, pour que nous puissions bénéficier des richesses dont regorge cette terre. Et ce n'est pas n'importe quelle richesse. On a parlé de l'or. On a dit le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure le pays de Havila où se trouve l'or. Pichon, c'est le premier fleuve qui se trouve au pays de Havila, qui entoure le pays de Havila, là où il y a de l'or. Vous voyez, notre Dieu a créé des richesses immenses dans la terre pour nous, ses enfants. Nous ne sommes pas appelés à venir nous plaindre, à venir souffrir. Si nous sommes des enfants d'action comme notre Dieu, si nous travaillons effectivement comme notre Dieu, il va bénir l'œuvre de nous-mêmes pour que nous puissions réussir. Maintenant, il faut que nous puissions savoir quel est notre rôle sur terre. Il a dit à l'homme,
Cultiver et garder le jardin d'Éden, c'est ça. C'est notre premier travail, cultiver et garder le jardin d'Éden sur terre. Le deuxième fleuve, on a dit qu'il s'agit... Le nom du premier est Pishon, c'est ça. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Tout ça, ce sont des pierres précieuses. Ça doit être des formes de diamants. Des formes de diamants. Il y a différents types de diamants. Voilà. Vous voyez un peu que notre Dieu est un Dieu vraiment merveilleux, très riche. Il n'a pas amené seulement l'homme sur la terre, non, non. Il a mis les moyens avant d'amener l'homme sur la terre. Ensuite, on dit que le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le troisième, c'est Hiddekel, la Syrie. Et le quatrième, c'est l'Euphrate. Ce sont aussi des noms connus. C'est des noms que nous entendons aujourd'hui au niveau du Moyen-Orient. Donc, c'est cette richesse qui a amené la guerre dans cette zone. Vous voyez, c'est, comment on dit, le manque de pudeur humaine. La cupidité, voilà, la cupidité humaine, c'est ça qui amène les guerres dans cette zone-là, à cause de la richesse immense et interminable, inépuisable que Dieu a mis dans cette zone. C'est pourquoi il y a autant de guerres tout le temps. Après Dieu, on dit que Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin. Et pour le cultiver et le garder, c'est notre travail. Cultiver et garder. Ce que notre Dieu a entrepris sur terre, ce qu'il a commencé, c'est tout ce qu'il a créé. Il faut des gens pour gérer ça. C'est comme nous créons une entreprise et nous prenons un gérant, puisque nous-mêmes, peut-être, nous sommes occupés à faire autre chose. Ouais. Dieu a donné l'exemple déjà. Donc, nous sommes là pour cultiver et garder ce que Dieu a créé. Cultiver, c'est-à-dire entretenir, faire, développer. C'est ça. Développer ce que Dieu a créé. La preuve, aujourd'hui, à partir des arbres, nous créons du bois, nous créons des chaises, des tables, différentes sortes de choses. Nous créons même, à partir des feuilles, nous pouvons créer des feuilles de papier et autres. À partir des plantes, des choses comme le coton, nous faisons du tissu. À partir des fruits, nous faisons de la nourriture, des choses, des jus, des choses à boire. À partir comment on appelle ça, des minéraux comme le ciment et autres. Le ciment n'est pas le calcaire qui est à la base du ciment, voilà. À partir du calcaire qui est naturellement créé, nous créons le ciment pour construire nos maisons. Donc, à partir de tout ce que Dieu a créé, l'homme a continué à créer des choses. Donc, c'est une chaîne de production. Dieu a créé les matières premières initiales sur terre, les matières premières brutes, et nous utilisons ça maintenant pour transformer. C'est une consigne claire, cultiver, garder, c'est-à-dire transformer, développer et garder, préserver. Aujourd'hui, nous détruisons la nature à travers la pollution, à travers l'industrialisation, tout ce que nous faisons. L'industrialisation n'est pas mauvaise, mais quelle manière trouver, de quelle manière faire les choses pour préserver en même temps la nature de Dieu, puisque Dieu a dit de garder ce qu'il a fait. Nous irons rendre compte chacun de ça là-bas. Si nous ne pensons pas à préserver, si nous devons transformer, pensons à renouveler, pensons à des techniques, des technologies innovantes pour renouveler les choses ainsi de suite, au lieu de tout détruire. Donc, pour ce qui concerne les consignes du travail de l'homme, c'est ce que je peux dire. Et dans cette culture et la garde du jardin d'Éden, chacun a son rôle à jouer. Dieu a mis dans chacun des talents, des dons, des passions, des capacités données, et chacun joue un rôle. Pendant que l'autre a plus d'habileté pour cultiver, l'autre a peut-être plus d'habileté pour arroser, pour venir désherber, l'autre ainsi de suite pour transformer. Donc c'est pourquoi nous avons différentes capacités. Nous n'avons pas les mêmes aptitudes. Nous devons accepter cela, surtout au niveau de nos enfants. Parce que souvent, on veut les comparer, on les met mal à l'aise avec ça. Et en faisant ça même, on insulte Dieu qui les a créés. Dieu a aussi planté deux arbres principaux, l'arbre de la vie et l'arbre du bien et du mal, de la connaissance du bien et du mal. Et il a dit à l'homme, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a donné cette consigne à l'homme, pendant que la femme n'était pas encore créée. Maintenant, est-ce qu'en temps, l'homme a effectivement informé la femme que Dieu a donné cette consigne? Pour une interrogation. Parce que quand le serpent est venu tenter la femme, est-ce que le serpent ne savait pas en fait que la femme n'avait pas eu cette instruction? Pourquoi il est passé par la femme? Maintenant qu'elle est tombée dans l'erreur, elle a induit le malheur. L'homme, lui, savait. Mais pourtant, il a accepté de manger. Donc, la femme n'était pas encore créée. Elle n'avait aucune connaissance de cette instruction. C'est après d'avoir dit tout ça maintenant
que Dieu a dit qu'il doit faire une être semblable à l'homme. Et il a créé la femme à partir de la côte de l'homme. Et ensuite, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et quand l'homme a vu la femme, l'homme a dit, voici la chair de ma chair et la côte de mes côtes, l'os de mes os, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Voilà. Pendant que le Dieu a endormi l'homme et a sorti la côte pour pouvoir créer la femme, l'homme était endormi. Mais quand l'homme s'est réveillé, il a dit que la femme a été tirée de lui. En fait, il y a une sorte de subconscient que nous avons qui enregistre certaines choses, même si nous-mêmes, nous n'en sommes pas totalement conscients. Et ça, cette partie de la lecture montre cela. Il n'est dit nulle part que Dieu a informé l'homme qu'il a utilisé sa côte. Quand Dieu l'a endormi et il a pris sa côte et refermé, l'homme est censé être inconscient de ce qui s'est passé. Et Dieu ne lui avait pas annoncé ce plan avant. Et quand il a fini aussi, rien ne dit dans la Bible que Dieu lui a parlé de ça. Mais l'homme, lui, il a su que oui, la femme a été tirée de ses côtes. Ça veut dire que nous avons dans notre cerveau le subconscient, comme l'ont démontré beaucoup d'autres après, les savants, les psychologues, qu'il y a le subconscient qui est là, qui enregistre les choses. Le psychologue, précisément, c'est Freud. Oui, voilà. Et ce subconscient a enregistré les événements et a trouvé que, tiens, elle est tirée de mes côtes, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Aujourd'hui, nous constatons que dans les couples, ce n'est plus cette mentalité que les hommes ont. Celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair, je dois la chérir, je dois bien m'occuper d'elle, je ne dois pas aimer qu'elle souffre, ainsi de suite. Il ne s'agit pas d'un tribunal pour accuser, mais c'est la réalité des faits. Tout homme qui est conscient que la femme est l'os de son os, la chair de sa chair, et qu'elle est tirée de ses côtes, et qu'il a effectivement ressenti en lui, quand il a voulu prendre cette femme-là, que c'est effectivement celle-là qui a été tirée de sa côte. Celui-là doit bien s'en occuper. Donc aujourd'hui, nous devons prendre le temps de discerner correctement avant de nous mettre en couple, en mariage avec des gens. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui en termes de la lecture de Genèse 2 et les différents commentaires qui me sont venus à l'esprit. Un petit résumé pour finir. Dans Genèse 2, il s'est agi d'abord de mentionner le 7e jour, où Dieu a pris le temps de se reposer et de sanctifier ce jour, le consacrer à lui-même. Ensuite, on a décrit plutôt, après avoir parlé du 7e jour, Dieu s'est reposé et sanctifié ce jour, on a décrit le processus de création de l'homme, comment Dieu a créé l'homme effectivement. Et on note par là que notre Dieu est un Dieu d'action. Il a mis la main à la pâte, il a travaillé, il a pris la terre qu'il a malaxée pour pouvoir ressortir l'homme. Il n'est pas resté inactif pour rêver et parler et ça s'est réalisé. Il a rêvé, il a parlé et il a fait l'action. Voilà. Contrairement à ce qu'on voit en développement personnel où généralement nous les coachs, on dit aux gens tu es capable de le faire, tu en as le potentiel et autres, mais sans pour autant les amener à agir. Sans action, le résultat sera difficilement là. Voilà. Donc notre Dieu est un Dieu d'action. Nous devons aussi limiter en faisant des actions, en agissant chaque jour un peu plus pour pouvoir bénéficier de ces bienfaits. Voilà. Ensuite, on a parlé aussi de la création du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden qui a été arrosé par 4 fleuves. Le premier fleuve, c'est Pishon, qui entoure le pays du Havila, là où se trouve l'or. Il y a également le bdellium et la pierre d'onyx qui sont dans le pays de Havila. Donc, Havila est censé être une zone où il y a des pierres précieuses. Voilà. Ensuite, le nom du second fleuve est Gihon. Le 3e fleuve, c'est Hiddekel et le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Tout ça, ce sont des noms connus. Ce sont des zones qui existent. Nous entendons parler de ça quand même, même à notre époque actuelle. Donc, l'histoire de Dieu est effective, c'est réel. Ensuite, l'Éternel donna des interdictions à l'homme de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si l'homme en mange plutôt, il mourra. Et au moment où Dieu donnait cette interdiction, la femme n'était pas encore créée.
Ensuite, on parle maintenant de comment Dieu a créé la femme. Dieu a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il a endormi. Et il a sorti, il a pris une de ses côtes pour pouvoir fabriquer la femme. Et quand l'homme s'est réveillé, l'homme a compris tout seul que la femme est la chair de sa chair, l'os de son os. Voilà. Donc, à ce niveau, j'avais eu à dire comme commentaire que notre subconscient enregistre certaines choses, même pendant que nous pensons être inconscients. Voilà. Et que avec cette description, si un homme a pu identifier une femme qui est vraiment sortie de ses côtes, il doit en prendre soin et l'aimer et ne pas la faire souffrir. Et ensuite, Dieu a dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ta femme et ils deviendront une seule chair. Donc voilà la fin du chapitre 2 de Genèse. Je vous remercie pour l'écoute. Merci pour votre attention et on dit à très très bientôt.